Et à chacun d'entre vous, nous venons de clôturer la première journée de ce Conseil européen. Nous avons eu un très bon débat, un débat très essentiel, un débat sur les orientations stratégiques en lien avec la situation au Proche-Orient. C'est un débat qui a été l'occasion d'envisager la manière dont on peut agir et réagir dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et c'est un débat qui a mis en avant une forte unité du Conseil européen. Quelques points clés. D'une part, la réaffirmation avec les mots les plus sévères de la condamnation du Hamas et de cette attaque terroriste contre Israël et contre la population d'Israël et la réaffirmation du droit d'Israël à se défendre en ligne, en conformité avec le droit international et le droit international humanitaire. C'est bien le premier point dont il s'agit, c'est la volonté très ferme de soutenir Israël dans son droit à se défendre en lien avec le droit international et le droit international humanitaire, premier point. Deuxième élément, nous avons beaucoup discuté de l'impérieuse nécessité d'agir sur le terrain humanitaire. Nous voyons bien la détérioration sérieuse de la situation humanitaire et l'importance de développer l'ensemble des mesures possibles pour garantir l'accès aux équipements et à l'ensemble de l'aide dans le secteur humanitaire, nourriture, eau, électricité, médicaments. Nous devons être extrêmement engagés, y compris avec des corridors humanitaires, y compris avec des pauses humanitaires pour permettre à l'aide d'arriver vers ses destinataires. Le volet humanitaire, c'est aussi, bien entendu, la détermination à agir s'agissant des otages. Il y a de nombreux otages, dont des otages européens, et beaucoup de leaders sont en contact étroit avec les acteurs de la région qui tentent d'effectuer des médiations pour permettre la libération des otages. Et nous rappelons encore une fois l'appel à ce que tous les otages puissent être libérés sans délai et sans condition. Et puis le troisième point important que je souhaite mentionner, c'est le processus politique. On a beaucoup discuté de cet important engagement pour la solution à deux États. Nous avons, en cours de réunion, décidé d'affirmer aussi le souhait pour l'Union européenne de soutenir le principe d'une conférence internationale sur la paix qui devrait pouvoir se tenir bientôt. Nous voyons donc qu'il y a sur ce sujet, qui est un sujet extrêmement difficile et complexe, il y a eu cette capacité, encore une fois, au départ du Conseil européen, d'affirmer une unité, d'envoyer un message aux citoyens européens, mais également un message au reste du monde, qui est fondé sur nos valeurs, qui est fondé sur nos traités et sur nos principes fondamentaux. Et enfin, nous avons aussi eu l'occasion d'aborder les conséquences de cette situation pour l'Union européenne, les conséquences aujourd'hui, mais les conséquences demain, si nous n'arrivons pas à travailler pour contenir ce conflit, pour éviter l'escalade régionale ou la déstabilisation régionale. Et plus particulièrement, deux points nous mobilisent. L'importance de travailler sur la prévention et la détermination à contrer les discours et les attitudes antisémites, les discours et les attitudes fondées sur la haine, sur l'islamophobie, sur toutes les formes de discrimination. L'importance de travailler pour garantir autant que possible la sécurité. Et en cela, cette semaine, les ministres de l'Intérieur ont développé un certain nombre de coordinations opérationnelles sur ce sujet. Et puis nous mesurons bien aussi que les questions migratoires sont des questions qui sont au centre du débat européen depuis pas mal de temps déjà, et nous savons qu'il peut y avoir des conséquences aussi sur ce sujet-là en lien avec les développements éventuels de cette situation au Proche-Orient. J'en viens maintenant à un deuxième point qui a fait l'objet d'un débat ce soir, qui est la revue du budget européen. On this second topic, the MFF review, we had a very good exchange of views, and it was needed. We know that there are different opinions around the table when we address the questions related to the financing and to the solidarity. We have difficult political debates. This is not new, but this debate was a very good occasion to clarify, to improve the mutual understanding among the leaders. And I would say there are two important elements that we have discussed today and that will help us in the weeks to come to clarify and I hope to make some fundamental decisions. The first question is, what are our common priorities for this MFF review? We have observed that many leaders are extremely clear about the importance to support Ukraine, but we have also discussed other priorities that maybe will be taken into account based on the decision that we will make.
competitiveness, solidarity, notably in case of natural disasters, defense. These are examples. This is not exhaustive, but examples of possible priorities that we should address in this debate on the MFF review. There were also some conversations about the interest rates and the importance to guarantee the transparency with regard to this part of the political discussion. And the second point is financing. How do we pay? How do we finance for our common priorities? And it's a traditional debate. What is the ambition in terms of what we call fresh money, question number one, and what's the ambition in terms of redeployment in order to make sure that we can adapt the initial budget with the needs and with the priorities for the years to come. And the question of the own resources was also mentioned by various leaders. Next steps, the presidency of the Council, Pedro Sanchez and his team, together with the ambassador, the Coreper, they will work further with the support of the Commission to prepare the decision that we need to make. And when we will see and feel that this is appropriate, the European Council will have the responsibility to discuss the topic and to finalize the decision-making process. We have a common goal, a common ambition. This is to make an agreement by the end of the year. This is ambitious because we do not underestimate the level of difficulties. This is a difficult debate, a difficult discussion, but there is a common will, a common political goal to do everything for making possible this agreement by the end of the year. I thank you. Thank you very much. President of the European Commission, Ursula von der Leyen, you have the floor. Thank you very much.